Et je dirais en une phrase qu'il rompt l'isolement et qu'il informe. Moi, je suis vernie, j'ai un mari, 2 enfants, une famille soudée, des amis partout, une vie bien remplie, mais tout le monde n'a pas ma chance. Et un programme, donc, comme Ressourcez-vous, permet aux femmes de se rencontrer, d'échanger, de se rassurer parfois. Et puis il y a un autre facteur, c'est que on n'habite pas toute une grande ville avec un centre anti-cancer conséquent à proximité. Donc le programme pallie ce manque et délivre l'information à travers les cahiers, à travers les rencontres, et puis à travers plus récemment cette initiative radio qui ajoute en plus l'avantage de la vie. Si vous avez écouté la dernière émission, vous avez pu vous rendre compte qu'il y avait énormément de joie et de bonne humeur sur le plateau. Donc d'ailleurs, ça peut surprendre autour d'un sujet comme le cancer. Donc tout ça, toute cette ambiance, toute cette bonne humeur, j'en suis sûre, donne beaucoup d'espoir aux femmes qui nous écoutent. La motivation est exactement la même que pour le blog en fait. Quand j'écris sur les crabes d'anseau-croisique, c'est pour militer, pour ouvrir les yeux sur le cancer du sein métastatique, parce qu'on n'en parle jamais. Il y a une telle omerta sur le sujet que c'en est insupportable, limite insultant même pour les malades que nous sommes, et quand on en parle enfin, on en dresse un tableau qui est tellement noir qu'on n'a plus qu'à les suicider. Donc moi je vois l'opportunité de la tribune dans ces émissions, en plus donc de l'aide que ça apporte aux auditrices. J'y vois l'opportunité d'ouvrir les yeux sur le cancer du sein métastatique, de dire ce qu'il est, de manière objective, juste, sans pathos, dire les séquelles, les difficultés, mais aussi dire la vie, parce qu'on vit avec le cancer du sein métastatique de plus en plus longtemps, même très longtemps, et voilà, il y a une vie, il y a une vie. Et en plus de donner donc de l'espoir aux auditrices, pour résumer encore une fois, moi je vois dans ces émissions l'opportunité de la tribune, de l'information. Alors qu'est-ce qui change entre un cancer avec métastase et un cancer sans métastase? Eh bien, tout en fait, tout et rien à la fois. Tout parce que vous savez que vous ne guérirez pas, vous savez même que vous allez en mourir. Mais rien parce qu'il y a tout de même une vie magnifique à vivre, une vie qui n'est pas normale, une vie qui n'est pas simple tous les jours, mais une belle vie. Pour avoir travaillé dans de grands groupes avant la maladie, je mesure combien on pourrait douter de la sincérité de Novartis dans cette histoire. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'ils cherchent à s'acheter une bonne conduite, à se fabriquer une belle image. Oui, c'est un grand labo. Oui, ils font certainement beaucoup d'argent. Non, ils ne sont pas philanthropes, mais les programmes Ressourcez-vous, c'est utile. Voilà, c'est une belle initiative, c'est une démarche utile. Et en cela, elle est indiscutable. Donc j'espère que vous en parlerez autour de vous, parce que plus on parlera de cette maladie, plus on parlera des malades, plus on en améliorera les conditions de vie. Voilà. Merci beaucoup.